La chronique C'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. C'est tous les matins sur Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Oui, ça fait plaisir, toujours au rendez-vous Serge Rafal. Et Serge, ce matin, vous vouliez commenter une étude qui vient d'être publiée qui confirme l'efficacité d'un mode de vie sain sur l'espérance de vie et in fine la réduction possible du risque de la maladie d'Alzheimer. C'est un thème que j'ai déjà abordé à plusieurs reprises pour des raisons bien sûr personnelles mais également médicales puisque l'espérance de vie qui augmente dans les pays occidentaux expose à la survenue plus fréquente de maladies neurodégénératives liées à l'âge, dont bien sûr la redoutée et redoutable maladie d'Alzheimer. Alors un mot d'abord peut-être sur le vieillissement de la population. C'est une réalité. Au 1er janvier 2020, les personnes âgées d'au moins 65 ans représentaient 20,5% de la population, soit 13 millions de personnes. Elle devrait atteindre, d'après les prévisionnistes, autour de 30% en 2050, soit environ 22 millions de personnes. Et qui dit vieillissement sous-entend l'augmentation des maladies neurodégénératives et son corollaire, le déclin cognitif, qui fait partie de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, est-ce qu'on peut dire un mot sur cette maladie qui fait tellement peur ? Elle touche autour de 1,2 million de personnes en France, dont seulement 750 000 sont diagnostiquées avec certitude. Elle fait l'objet de recherches incessantes de la communauté scientifique, donc de progrès dans sa compréhension et bientôt, nous l'espérons, dans ses traitements. Elle se caractérise par une perte progressive de la mémoire et de certaines fonctions intellectuelles dites de cognition, les troubles du langage, la non-reconnaissance des objets ou des personnes, la perte des fonctions exécutives. Cette évolution est toutefois variable chez chaque individu et d'un individu à l'autre, les symptômes n'apparaissant pas tous dans le même temps et avec la même intensité. Mais elle conduit inéluctablement à une détérioration de la qualité de vie et de l'autonomie. Il existe des facteurs de risque de développer, Serge, la maladie d'Alzheimer ? Il s'agit d'une maladie plurifactorielle, complexe, indiscutablement liée à l'âge. Il existe bien sûr des prédispositions génétiques qui augmentent sa survenue. Un gène sur le chromosome 19 est à présent identifié, c'est le plus connu. On retrouve également des facteurs de risque vasculaires qui, non traités, viennent déclencher ou aggraver le déclin cognitif. Et des facteurs socio-démographiques, le mode de vie, l'état de santé, et environnementaux, le lieu de vie, qui eux aussi interagissent. Il existe donc une possibilité de freiner ce déclin cognitif par l'hygiène de vie et dont l'alimentation. Des chercheurs de l'université Harvard de Boston ont suivi 75 000 femmes pendant 20 ans. Ils ont constaté que la diète méditerranéenne réduisait de 30% le risque d'infarctus du myocarde, de 13% celui d'AVC, de près de 40% le risque global de décès, et qu'elle protégeait en outre des déclins mnésiques et cognitifs. Pour mémoire, la diète méditerranéenne, dont nous parlons régulièrement dans cette rubrique, est inscrite depuis 2010 par l'UNESCO au patrimoine immatériel de l'humanité. Cette façon de s'alimenter, la plus célèbre chez nous par son efficacité, ses proximités géographiques et culturelles et nos habitudes communes. Elle est surtout réputée pour son action protectrice des maladies cardiovasculaires, mais aussi neurodégénératives, donc l'Alzheimer. Alors vous vouliez parler aussi d'une autre étude américaine ? Oui, plus récente, elle a été réalisée à Chicago. Elle a inclus 2500 personnes âgées de 65 ans et plus. Elle nous apprend qu'une diète méditerranéenne modifiée, appelée régime MIND, réduit de 53% le risque de développer la maladie d'Alzheimer. La confirmation a été apportée par les autopsies cérébrales réalisées sur plus de 500 personnes engagées dans cette étude depuis 2004. Alors un mot peut-être sur ce régime MIND, justement. Alors il mêle les grands principes du régime méditerranéen au régime DASH, le plus efficace pour contrôler l'hypertension artérielle. Il met en avant certains aliments, les baies et les fruits rouges et bleus, les céréales complètes, épices et herbes, cannelle, curcuma, thym, les légumes verts et à feuilles, les légumineuses, les oléagineux, les poissons gras. Il encourage la consommation de temps en temps de fromages affinés, de viande et de vin rouge, et proscrit les fritures, les pâtisseries sucrées, les plats industriels. Et les conseils ne sont pas uniquement alimentaires aussi. Vous avez raison, ils n'en sont qu'une composante certes importante, mais non exclusive. Interviennent également l'activité physique et intellectuelle, l'arrêt total du tabac
et la consommation modérée d'alcool, surtout du vin rouge riche en polyphénol. Alors, est-ce qu'on a eu des résultats, justement ? Spectaculaire, 3,1 années de vie supplémentaires pour les femmes qui ont adopté au moins 4 de ces éléments, un bonus de 5,7 années pour les messieurs et peut-être un retard d'apparition de la maladie d'Alzheimer. Alors, un mode de vie sain pour la réduction éventuelle du risque d'Alzheimer, en conclusion, Serge. Écoutez, même si, comme pour le célèbre philosophe stoïcien romain Sénèque, nous passons la plus grande partie de notre vie à mal faire, une grande partie à ne rien faire et le reste à faire autre chose que ce que l'on devrait, nous n'avons qu'une vie et devons tout faire pour la prolonger en bonne santé, en attendant les progrès qui ne vont pas manquer pour prévenir ou traiter cette terrible maladie d'Alzheimer, pour le moment incurable et redoutée. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Serge Rafal, qu'on aura le plaisir de retrouver demain matin sur Radio J.